Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un bilan couture. Donc c'est le deuxième bilan couture de ce mois de mars. Comme le mois dernier, je l'ai divisé en deux pour ne pas avoir des bilans trop gros et avoir des vidéos trop longues. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je me présente, moi c'est Cécile du Graouli Kikou. Je partage avec vous ma passion de la couture. Donc n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît, de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et de me faire un petit coucou, un petit signe de votre passage en me laissant un petit commentaire, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Je vous remets là-haut en lien le lien justement vers le premier bilan couture de ce mois de mars. Et donc là, on va attaquer la deuxième partie de ce mois de mars qui a été un petit peu marquée par mon passage au salon mode et tissus qui se tenait à Sainte-Marie aux Mines, où j'ai trouvé des petites pépites de tissus que je vais vous montrer. J'en ai quelques-unes qui sont déjà cousues. Donc on commence ce bilan couture par un patron de chez Fibremood. Fibremood, c'est une maison de patron que je cousais peu et que je découvre petit à petit et que je commence vraiment à apprécier. Donc on commence avec la blouse Nala. Donc Nala, elle se caractérise, je vous mets un petit dessin technique, elle se caractérise par une simplicité du buste à l'extrême, il n'y a pas de pince, il n'y a rien, et on a des manches un peu originales. Donc voici ma version de Nala. Donc j'ai choisi, comme je disais, c'est un polyester texturé, une maille polyester texturée, bleu marine de chez Coupon Saint-Pierre. C'est un coupon que j'avais eu à 5 € les 3 mètres. C'était vraiment pas grand chose et j'en suis ravie. Donc c'est un tissu qui est un petit peu transparent, qui se porte avec quelque chose en dessous et qui est très agréable au porter. C'est très fin, c'est très fluide, c'est très agréable. Donc ce patron, donc extrême simplicité au niveau du buste. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien. On a vraiment un devant, un derrière. Les manches descendent très bas et viennent se fondre dans ce bracelet de manche élastiqué. Donc je suis allée chercher le tutoriel sur internet et il est plutôt bien fait pour expliquer le montage de ce petit bracelet. Au niveau des finitions, l'encolure, c'est un biais qu'on vient coudre sur l'encolure, ce qui allait très bien avec ma matière. Pour le bas des manches, moi j'ai choisi de faire des ourlets mouchoirs. Le bas des manches et le bas du corps, j'ai fait des ourlets mouchoirs. Ce qui fait que j'ai un effet un petit peu volanté comme ça sur le bas des manches et le bas du corps, ce qui me plaît assez avec l'esprit de cette matière. Qu'est-ce que je peux dire sur ce patron? J'ai utilisé 1,20 m de tissu, donc autant dire que c'est vraiment pas grand chose au niveau métrage pour une blouse. 1,20 m. Je l'ai fait en taille M. J'ai bien envie de me faire d'autres versions pour cet été, pour la plage. Peut-être une taille un petit peu plus grande pour faire un truc oversize, pour pouvoir porter avec un maillot de bain à la plage. Ça peut être vraiment sympa en version longue. Je pense que ça peut être chouette. Donc comme toujours, les patrons de chez Fibremood ont une gamme de tailles extrêmement large. Ils vont du double XS au triple XL. On a vraiment beaucoup de gamme de tailles. Et leurs patrons sont vraiment bien taillés, je trouve. Franchement, je ne suis pas déçue des patrons de chez Fibremood. Après, je suis passée à mon premier patron que j'ai trouvé au salon mode et tissus. Donc il y avait le stand chez Joséphine qui proposait des tissus magnifiques et qui avait en exposition, j'essaie de dépatouiller ma ceinture, qui avait en exposition la robe Bellandra de Caroline Bijasson. Donc chez Joséphine, elle travaille beaucoup avec Caroline Bijasson et j'ai aimé ce modèle qu'elle mettait en démonstration. Donc le voici, c'est le modèle Alhambra. Donc Alhambra de Caroline Bijasson. Donc ce patron, il se caractérise par un col tout en smock. On a des manches en smock, mais moi je les ai hackées. J'ai fait des manches élastiquées. Et on a une ceinture en smock. Là encore, la ceinture, moi je l'ai modifiée, je vais vous la montrer. Donc ce tissu, c'est une viscose que j'ai achetée chez Joséphine. On la trouve encore sur leur site internet, je vous mettrai le lien en barre de description. Il est très fluide, il est très agréable à travailler. Franchement, j'ai pris plaisir à travailler ce tissu. Il est très doux au toucher.
Et donc ce patron, comme je disais, se caractérise par son col tout en smoke comme ça, qui vient épouser le col comme un col roulé, et qui se termine derrière par ce magnifique petit col avec 3 petits boutons et une fente dans le dos. Une fente faite avec du biais au niveau du dos. Je le trouve juste magnifique, ce petit détail du dos là, c'est une pure merveille. On a des manches un petit peu froncées qui donnent un effet un petit peu, pas trop, mais un petit peu gonflant au niveau des manches. Et normalement, le bas de manche a un volant et des smokes. Moi, je les ai enlevés, ça faisait trop grand, trop lourd. Je les ai enlevés et j'ai fait un petit bracelet de manche avec un petit élastique, ce qui me convient mieux. J'ai aussi enlevé la ceinture. Eux, ils ont une ceinture ton sur ton avec des smokes. Moi, je me suis amusée à faire une ceinture en jersey avec un petit biais du tissu pour rappeler mon tissu, pour montrer que c'est quand même la ceinture qui va avec la robe. Et derrière, j'ai fait 2 petits passants pour faire sortir mon biais. Et donc, la ceinture se ferme avec les petits liens de ma ceinture. Donc, sur ce patron, j'ai utilisé 2,20 m de tissu. Je l'ai réalisé en taille 42. Et donc au niveau des modifs, les manches et la ceinture. Donc c'est un modèle très agréable, même si je le trouve un petit peu chargé au niveau des motifs. Mais le jersey est juste doux, enfin c'est du bonheur à porter, franchement très agréable. Voilà pour ce patron. Ensuite, je suis passée chez AV Alexandra Création. Là encore, c'est un tissu que j'ai trouvé sur le stand de 14 avril lors du salon mode et tissu, pardon. J'ai réalisé dedans la blouse Aria. Donc je vous montre ce merveilleux tissu. Je vais peut-être sortir les manches. On a fait le shooting photo hier, je remets tout à l'endroit. Et du coup, j'avais pas remis correctement. Hop! Donc, je suis folle de cette blouse. C'est vraiment du bonheur. Ce tissu, je l'avais vu donc sur le stand. Et sur le stand, il y avait aussi le patron de Aria de chez AV Alexandra Création. C'est un patron que j'avais déjà acheté en fait. Je l'avais déjà, mais je n'avais pas cousu. Et peut-être que j'attendais le tissu qui allait vraiment correspondre à ce patron. Je l'ai trouvé. Franchement, il est juste magnifique. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? Donc c'est une mousseline très très fluide, très agréable, ce qui va très bien avec ces manches qui sont juste magnifiques. Donc moi, les manches au niveau du patron, je les ai réduites. Elles étaient trop gonflantes et je me souviens avoir cousu la blouse Alma qui a des manches monstrueuses et j'ai du mal à la porter parce que c'est trop gros. Donc là, je me suis dit, je vais faire ces manches quand même bouffantes, mais un peu moins que ce qui est sur le patron pour que je puisse la porter sans être gênée. Donc, le patron Aria, on a un décolleté très ouvert avec des petits liens. Le petit lien, en fait, c'est le biais d'encolure qui court tout le tour et qui va continuer sur nos liens. Au niveau de l'encolure, c'est un double rentré qu'on a fait pour ouvrir donc l'encolure. Dedans, je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, j'ai tout fait en couture anglaise. Comme c'est une mousseline très fluide, j'avais peur que ça s'effiloche de trop. Et j'ai tout fait en couture anglaise à l'intérieur. Il y a 0 couture visible dedans, c'est très propre. Le bas de manche, c'est un petit bas de manche élastiqué très très joli. J'adore ce tissu. Ce tissu est juste magnifique. Je le trouve super romantique en fait. Ce ton écru avec ces petites fleurs là, ces petits. Je le trouve. Je suis folle de ce tissu. Je ne sais pas s'il existe encore. Je vais essayer de trouver sur le site pour vous mettre le lien. Donc c'est un tissu de chez 14 avril que j'ai acheté chez 14 avril et qui est juste top. Alors quand j'ai réalisé cette blouse, je me suis dit mince. En fait, il me manquerait un petit haut, un petit caraco beige ou blanc pour mettre en dessous. J'avais pas dans ma garde-robe. Donc, ni une ni deux. Ah, j'ai oublié de vous dire, je l'ai réalisé en taille 40.
Les patrons de chez AV Alexandra Création, je trouve qu'ils taillent un tout petit peu grand. Et du coup, je l'ai mis en taille 40 et elle est parfaite. En 42, elle aurait été trop grande. Donc, pour aller avec ça, j'ai réalisé un petit caraco blanc. Enfin, il est écru. Donc, c'est le caraco calcium de chez Ivan S. C'est un caraco que je vous ai déjà montré en noir au début du mois de mars ou alors au mois de février, je ne sais plus. Donc, c'est un patron que j'aime bien réaliser. Et cette fois-ci, je l'ai réalisé dans une viscose. Je crois que c'est une viscose de bambou, celle-ci. Une viscose écrue. Donc, j'aime beaucoup ce patron. Je vous en avais déjà parlé. Je l'ai réalisé en taille 42. Et comme toujours, il est très très bien. J'aime vraiment bien la propreté. Voilà, ça fait des bretelles très propres. Ça fait un haut très très propre. Et je le porte donc sous ma blouse Aria. J'ai oublié de vous préciser, Aria, donc... c'est un patron qui va du 34 au 46 et j'ai utilisé 2,20 m de tissu pour réaliser ce patron. Le patron de chez AV Alexandra Création sont des patrons qui n'ont pas de marge de couture. Donc il y a certaines personnes qui peuvent être gênées par cet élément-là parce que c'est plus facile de couper son patron avec déjà les marges. Les marges ne sont pas incluses dans les patrons de chez AV Alexandra Création. Donc c'est une chose à savoir. Ensuite, je suis sur un énorme coup de cœur tissu et patron. Je n'avais jamais cousu de patron de chez Chacou. J'avais déjà entendu parler, mais j'avoue que je n'avais jamais cousu de patron de chez eux. Sur le salon, j'ai vu en exposition le patron de la chemise Gaïa. Elle paraît toute bête, en fait, elle est toute simple cette chemise, mais elle a des petits éléments qui me plaisent vraiment beaucoup. Moi, je l'ai associée à une popeline de coton que j'ai trouvée chez Joséphine. Je vous mettrai le lien si elle existe encore. Voilà ma version fleurie de la chemise Gaïa de chez Chacou. Donc, cette chemise se caractérise par un col-chemise tout simple. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien. Elle est très très simple. Franchement, elle est extrêmement simple à réaliser. On n'a pas de parmenture dos, on a vraiment... la chemise dans sa simplicité la plus pure. Les pattes de boutonnage sont des pattes de boutonnage qui sont incluses dans les devants et dans les dos. On a juste à les plier et à les coudre. La petite particularité que j'aime beaucoup, c'est les manches. Je vais la fermer pour vous montrer un petit peu. Cette manche, je la trouve magnifique. En fait, elle est un petit peu bouffante. Elle est vraiment très très jolie. Je sais pas si on la voit bien. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup. Donc, j'aime l'association avec le tissu. Il fait vraiment printanier, il donne envie de soleil, il est vraiment très très beau. Et je trouve que ce patron, pour par exemple des personnes qui n'ont jamais cousu de chemise et qui veulent se lancer, c'est peut-être le bon plan parce qu'en fait il y a des choses techniques qui ont été simplifiées. Le fait qu'il n'y ait pas de pince, le fait qu'il n'y ait pas de patte de boutonnage rapportée, le fait qu'il n'y ait pas de découpe dans le dos. Il y a juste, point technique, le col et les poignées de manche. C'est les seuls points techniques. J'ai fait un ourlet du bas en double rentrée, très très simple. Le tissu était vraiment parfait pour des finitions propres, il se pliait bien au fer, il était vraiment agréable. Et donc voilà pour ce patron. Donc ce patron de la blouse Gaïa, il va du 34 au 52. Je l'ai réalisé en 42, elle va très très bien. J'ai utilisé 1,30 m de tissu, il y en avait 1,70 m de conseillé, j'en ai utilisé 1,30 m. Donc je me suis plutôt bien débrouillée. Et voilà ce que j'ai noté sur cette chemise, elle est vraiment sympa, je l'aime beaucoup. Après, je suis passée chez Jolie Lab. Donc, ce n'est pas un tissu que j'ai eu sur le salon, c'est un tissu que j'avais déjà dans mon armoire. C'est un patron que je voulais faire depuis pas mal de temps.
Il y en a beaucoup que je veux faire, hein, j'en ai beaucoup qui sont sur ma patron list. Et donc c'est le gilet Anouk de chez Jolie Lab. Donc ce gilet Anouk, c'est un gilet qui vous demande de réaliser un matelassé en fait. Vous pouvez l'acheter tout fait, mais moi j'ai aimé matelasser mon tissu. C'était une première pour moi, je ne l'avais jamais fait. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc on a un matelassage en forme de losange sur tout le corps et en forme de ligne droite sur les épaulettes et sur le col. Elle est entièrement doublée. Et elle demande pas mal de poses de biais. Tout le tour, tous les épaules, tout est fait avec du biais, y compris les petites poches. Donc c'est un patron qui demande pas mal de temps parce qu'en fait rien que le matelassage ça demande du temps. Mais j'ai aimé, en fait, j'ai trouvé ça très reposant de matelasser mon tissu. J'ai trouvé ça super agréable. Je savais que dans mes petits ustensiles de ma machine à coudre, j'avais un guide justement pour m'aider à faire des lignes vraiment très régulières. Donc vous tracez votre première ligne et après vous n'avez juste qu'à vous caler avec votre guide dans les autres pour réaliser les autres de façon très parallèle. Ce patron, le défaut du matelassé, c'est que ça rigidifie beaucoup le tissu. Je l'ai réalisé en 42 et en fait il est trop grand. Le fait qu'il soit aussi rigide, ça fait que ça vient pas tomber sur le corps s'il est un peu trop grand. J'aurais dû le réaliser dans un 40. Je pense que je vais le refaire dans un 40 et que je vais offrir celle-ci. Le patron est très sympa. J'ai vraiment apprécié de travailler le matelassé et coudre du biais, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et au contraire, j'ai trouvé ça très agréable et très sympa. Donc c'est le gilet Anouk. Le patron va du 34 au 48. Il demande peu de tissu, pas peu de tissu. Il demande 3 coupons de tissu. Pourquoi 3? Oui, 3. Il demande 75 cm de coton extérieur, enfin de tissu extérieur, 70 cm de ouate, donc la ouate. Peut-être qu'aussi j'aurais dû mettre une ouate un peu plus fine, peut-être qu'il y aurait eu moins cet effet qui se tient comme ça, et 75 cm de doublure, plus beaucoup de biais. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de biais. Le biais là, c'est un biais du commerce que j'avais acheté chez Amazon, je crois. J'avais acheté un gros lot chez Amazon de blanc et noir. Donc j'ai utilisé ce biais qui se coud très bien. Franchement, je suis contente. Je trouve que le tissu bleu là, il est plutôt sympa. C'est un tissu que j'avais dans mon armoire depuis pas mal de temps. Il m'en reste encore un gros coupon. J'avais un très gros coupon de ce tissu. Et je le trouve printanier, je le trouve sympa. Donc je le referai une taille en dessous pour pouvoir le porter moi, tout simplement. Ensuite, je suis passée chez German Patterns. En fait, au salon mode et tissu, j'ai trouvé un tissu jaune moutarde légèrement matelassé qui me plaisait beaucoup et j'y voyais bien une veste gilet kimono. J'ai trouvé le modèle de la veste Hiro de chez German Patterns et je suis tombée vraiment amoureuse de ce patron. Je vous le montre. Donc sur cintre, je suis pas sûre qu'il rende vraiment bien, mais voici ma version du donc je sais pas si c'est un gilet, une veste, un kimono. Donc c'est Hiro de German Patterns. Alors ce patron, déjà ce tissu, je le trouve super agréable. En fait, il est tout doux, il est fluide. J'étais impatiente de vous le présenter pour pouvoir le porter régulièrement parce que c'est vraiment quand j'ai un peu froid, le genre de truc que j'ai envie de porter. Donc j'ai fait quelques modifs. Ce patron, normalement, il y a une parmenture dans le même tissu que l'extérieur. Moi, il me restait une belle chute de mon tissu de ma chemise Gaïa, la popeline de coton de chez Joséphine. J'ai décidé de faire ma parmenture, ainsi que tous mes biais. Tous les biais à l'intérieur sont avec ce même
tissu et je le trouve juste magnifique. Donc on a deux poches, de grandes poches sur le côté. On a un milieu dos qui est fini au biais. Et donc j'ai réalisé toutes les parmentures en fleuris. Je trouve que ça donnait un effet japonisant en fait. C'est une espèce de fleurs de cerisier là qui étaient à l'intérieur avec mon jaune. Ça fait un effet japonisant qui accentue encore le côté kimono des manches. Donc les manches, elles sont kimono. Donc elles ont une grande emmanchure et elles se terminent par un bracelet de manches très large. J'ai choisi de faire une ceinture contrastante en noir, justement pour être dans l'esprit kimono. J'aime vraiment beaucoup ce patron. Je pense qu'aussi je vais le décliner de différentes façons. Il me donne envie de l'essayer dans plein de matières différentes. Mais celui-là, je pense que je vais beaucoup le porter pour la couture aussi, parce qu'il est très doux, il est très confortable. Il descend assez bas quand même, il est assez long. On a deux petits passants sur le côté pour la ceinture. Et le reste est très très simple en fait. Donc le bas du vêtement, je l'ai fini avec un double rentré, mais j'ai rajouté un biais pour avoir une propreté vraiment super au niveau du bas du vêtement. Les poches, c'est des poches plaquées. Poches plaquées. Quoi dire d'autre? Je l'ai pas trouvé compliqué à coudre. Si ce n'est voilà le temps passé à faire mon biais, mais finalement moi faire du biais c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'apprécie. Et ce mois-ci en fait je me rends compte que j'ai posé beaucoup de biais. Vous allez voir le vêtement d'après aussi il y a du biais. C'est quelque chose que je commence à apprécier et je pense qu'il y a beaucoup de chutes de patrons que je vais recycler en biais parce que c'est toujours sympa d'avoir des belles finitions à l'intérieur des vêtements. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je vous en dis plus sur ce patron. Donc c'est la veste Hiro de chez German Patterns. Je l'ai réalisé en taille M. Il taille assez grand, hein. Il va du S au 2XL. J'ai utilisé 1,50 m de tissu pour dire qu'il consomme pas de tissu en fait ce patron. Hors ceinture. Hein. Et il y a la ceinture en plus à rajouter. Donc le tissu, il vient de chez les tissus d'Eva. Je l'ai eu sur le salon en solde. Et donc, franchement, il est vraiment super ce patron. Je le referai et je vous le recommande. Donc voilà pour ma veste Hiro. Et mon dernier patron, mon dernier vêtement, il n'était pas censé être dans ce bilan, mais en fait, pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'avais promis à ma sœur de lui faire un bombers. Elle rêvait d'un bombers que je lui aurais fait. Et j'étais partie sur un bombers en tissu Teddy. C'était il y a 2 ans, je manquais de technique. Et j'ai fait traîner le projet pendant 2 ans. Là, je l'ai ressorti la semaine dernière en me disant il faut quand même que je lui finisse. Et c'était une catastrophe, en fait. Ma façon de coudre d'il y a 2 ans ne correspond plus du tout à ma façon de coudre aujourd'hui. Et c'était juste intolérable pour moi de reprendre ce travail d'il y a 2 ans. Ça a été un truc, j'ai eu envie de brûler ce tissu, j'en pouvais plus. Il y avait des défauts de couture, il y avait des défauts de découpe du patron. Je pense que j'avais bâclé le truc à la base. Enfin, pas bâclé, j'avais peut-être essayé de gagner du temps et j'avais mal coupé mon patron. Et c'était de la bidouille et j'en pouvais plus. Donc, je lui ai dit, écoute, je te le refais entièrement et je te choisis un nouveau tissu. Je repars sur des bases propres. J'en peux plus, j'aime pas bidouiller les choses. J'ai horreur de reprendre un travail qui a été loupé. Donc, je suis repartie de zéro. Et je suis allée chez 1, 2, 3 coupons à Metz, pour ceux qui connaissent le Grand Est. Et j'ai trouvé un magnifique jacquard. Donc, je suis partie sur le modèle Sésame de chez Super Bison, que j'ai réalisé donc en jacquard fleuri. Voici le magnifique Bombers Sésame de chez Super Bison. Donc, ce tissu, je l'ai trouvé dans la boutique, je l'ai trouvé juste magnifique. En fait, il est réversible. À l'intérieur, il est rose. Il est magnifique. Donc, ce Bombers, il se caractérise par
une fermeture éclair sur le devant. On a des poches, donc les poches, hop, avec les motifs, on les voit pas très bien. Des magnifiques poches passe-poilées, elles sont vraiment belles. Qu'est-ce qu'on a? On a des poignets, moi je les ai fait en bord-côte, mais ils vous montrent comment les faire en tissu élastiqué. Pareil pour le bas, je les ai fait en bord-côte. Et le col que j'ai fait en bord-côte. Mais dans le patron, vous pouvez très bien le faire dans le même tissu, avec un petit élastique pour la finition. Hop, à l'intérieur, je me suis amusée. J'ai tout gancé de biais. Donc j'ai fait les poches gancées, j'ai fait les coutures gancées, j'ai fait le bas gancé. J'ai voulu que le tissu était tellement beau dedans que je voulais qu'il soit mis en valeur. Donc j'ai vraiment fait un travail de finition comme je les aime. J'ai fait du biais, j'ai fait du biais, j'ai fait du biais. Là pour le coup, cette deuxième quinzaine de mars, j'ai vraiment fait beaucoup de biais et j'ai beaucoup aimé le faire. Hein. Donc il me reste à mettre, je vais rajouter une petite étiquette pour fixer ma parmenture. J'ai fixé la parmenture sur mes coutures d'épaule, mais la grosse parmenture du dos, elle a tendance à se relever quand je la porte. Donc je vais mettre une petite étiquette avec 4 petits points pour... J'aurais pu faire une couture invisible, mais j'avais pas envie que ça tire les fils de ce magnifique jacquard. Donc finalement je vais faire 4 points visibles dans le dos, hein, c'est pas grave, avec ma petite étiquette. Donc ce patron là, je l'ai réalisé en taille 46. C'est un patron qui va du 32 au 52. Il m'a demandé 1,60 m de tissu, plus du bord-côte pour une taille 46. Super Bison a un tuto vidéo très bien fait. J'avoue que je l'ai utilisé pour les poches parce que c'était une technique que je ne connaissais pas. Le fond de poche en fait était divisé en deux. J'avais du mal à comprendre comment il voulait qu'on les travaille. J'avais imprimé mon livret en noir et blanc et c'était des photos donc on voyait très mal. Donc je suis allée voir leur tuto et franchement le tuto est vraiment très bien fait. Il est bien expliqué. Je trouve que ce patron était relativement facile et agréable à faire pour un Pampers. Donc le tissu, un magnifique jacquard de chez 1, 2, 3 coupons. Très agréable à travailler, même s'il s'effiloche beaucoup. J'ai surfilé toutes mes pièces avant de commencer à les coudre parce que ça s'effilochait trop, c'est du jacquard, c'est normal. Hein. Donc le résultat est vraiment chouette. J'espère que cette veste va plaire à ma sœur qui l'attend depuis 2 ans. Donc j'espère vraiment qu'elle va lui plaire. J'avoue avoir un tout petit doute sur la taille. C'est une taille 46 et j'ai l'impression qu'elle est un peu petite. Donc on verra, je vous dirai si elle lui va ou pas. Elle l'essayera et voilà pour ce magnifique sésame de chez Super Bison. Donc voilà pour les pièces que j'ai cousues. Sur cette fin de mois de mars, sur cette deuxième quinzaine de mars. Comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, je me suis lancée dans la lingerie et je vais vous présenter tout bientôt des magnifiques dentelles que j'ai achetées chez Pro Dentelle. Je vais vous faire une vidéo pour vous présenter ces dentelles et ainsi que mes réalisations de lingerie sur cette fin de mars. Donc je vous laisse là-dessus pour cette vidéo bilan couture du mois de mars. Le mois d'avril sera aussi plein de fleurs, plein de printemps. Donc je suis vraiment passée en mode printemps. Et donc on se retrouvera le mois prochain pour un bilan couture. Et entre-temps, on pourra se faire des petits vlogs couture, des petites vidéos lingerie et couture ou inspiration, je ne sais pas encore. Donc dans tous les cas, moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, je vous embrasse.